Bienvenue sur le Chouette Podcast, le podcast qui te permet de mieux consommer, de prendre soin de toi et de la planète. Avant toute chose, si tu ne me connais pas, je vais me présenter. Je suis Angelina, la fondatrice de la chouetteplanète.fr, un site qui justement te permet de mieux consommer avec des produits plus responsables, plus durables et un maximum français. Que ce soit pour ton hygiène, les cosmétiques, le maquillage, les produits ménagers et même ton bien-être. Le tout est proposé dans des emballages minimalistes, éco-conçus ou même dans des flacons verts consignés. Les colis d'expédition sont des colis de récupération. Et le packaging des créations de la Chouette Planète, c'est du papier ensemencé. Tu ne jettes plus ton emballage, tu le plantes. Mais revenons au Chouette Podcast. Tu es prêt ? C'est parti. Non et non, je ne te conseille pas un démaquillage à l'eau. Et encore moins avec ces fameuses lingettes en microfibre. Je sais pas toi, mais moi mon fil d'actualité, que ce soit sur Facebook ou Insta, il est littéralement envahi de ces fameuses publicités de lingettes démaquillantes en microfibre. On te promet monts et merveilles. C'est un démaquillage zéro déchet. C'est des produits révolutionnaires. C'est une véritable innovation. C'est écologique, c'est éco-responsable. Cerise sur le gâteau, t'as même plus besoin de produits démaquillants. Juste de l'eau suffit. Ah là là, ces vendeurs de rêves, ils sont merveilleux. Encore ce matin, sur une publication sur un groupe justement éco-responsable, je tombe sur une personne qui recherche justement donc des produits éco-responsables, éthiques principalement pour le démaquillage. Et là, il y a encore une personne qui conseille ces fameuses lingettes en microfibre parce qu'elle est super contente, elle l'a vu en pub, elle en a acheté, elle est ravie, elle a l'impression d'avoir fait un geste super. Et je suis désolée de lui dire que pas du tout. C'est d'ailleurs, je le fais de moins en moins parce que c'est de l'énergie laissée un peu dans le vide et puis bien souvent des prises de tête de personnes qui sont complètement butées malheureusement. Encore une chance, il y en a qui se rendent compte qu'ils ont fait une bêtise parce que oui, comme je l'ai déjà dit dans précédent message, on en fait tous des bêtises, l'erreur est humaine. Le principal, c'est de le reconnaître. Ok, on s'est fait avoir, ok, on recommencera pas. Parce que comme j'ai dit dans mon podcast justement sur le dropshipping, n'hésite pas à aller l'écouter si c'est pas encore fait, ils sont de plus en plus sournois et malins, donc c'est parfois vraiment difficile de ne pas se faire avoir. Donc, sur le commentaire de cette personne, je lui ai dit que malheureusement, c'était du dropshipping chinois son produit. Et sur ce, elle me répond, ça m'étonnerait, c'est de la fabrication française, sur quoi vous vous basez pour dire ça ? Et donc là, je lui ai dit carrément que il suffit de rechercher sur Alibaba Express, AliExpress, Wish pour trouver exactement les mêmes produits et se rendre compte que c'est du dropshipping. Bon, je t'avoue que cette personne-là, pour l'instant, elle m'a pas encore répondu. Mais si tu savais le nombre de fois où des fois je me fais carrément insulter. Et il y a même aussi souvent où je reçois des messages privés très très menaçants des dropshippers en direct. Parce que ça, c'est un truc qu'ils aiment bien aussi. Dès qu'on met le doigt, qu'on montre de quoi ils sont capables et quels mensonges ils peuvent vous dire, ça, ils aiment pas du tout et ils sont extrêmement menaçants. Je t'avoue que les premières fois, j'ai quand même eu un peu peur. Puis après, je me dis, de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire ? M'attaquer pour diffamation ? C'est que la vérité. S'ils étaient vraiment 6 sur 2, ils auraient vraiment besoin de menacer à ce point ? Mais revenons justement sur ces fameuses lingettes en microfibre démaquillantes et pourquoi ça marche tant. Pourquoi, malheureusement, tu te fais tant avoir, quoi. Parce qu'en fait, ils savent très bien qui cibler. Et donc, c'est des personnes qui vont faire attention à leur consommation, qui cherchent des produits plus durables, plus écologiques et qui souhaitent réduire leurs déchets. Des personnes qui souhaitent consommer moins, mais mieux. Et pour ça, ils vont appuyer sur plusieurs facteurs qui sont importants à tes yeux. Financier, un démaquillage à l'eau, c'est moins de produits démaquillants, voire pas de produits démaquillants à acheter, donc des économies. Le côté durable,
On lave, on réutilise, ça dure ainsi plus longtemps que le coton jetable. Et le dernier facteur, environnemental, moins de déchets à la poubelle, moins énergivore, donc plus respectueux de la planète. Bon, ça, tu l'as compris, c'est en théorie, c'est ce qu'ils te disent, c'est sur quoi ils appuient leur discours, mais là, en l'occurrence, la fameuse lingette en microfibre, c'est pas le cas du tout. La microfibre est ultra polluante pour les nappes phréatiques. Elle libère des microparticules de plastique à chaque fois que tu l'utilises. De plus, comme tu l'as compris, elles sont fabriquées en Chine, donc niveau importation, bilan carbone, c'est pas top. Et les fameux dropshippers, on n'oublie pas que le produit, ils vont te le vendre à un prix d'or pour un produit bas de gamme. Par exemple, à la fameuse lingette microfibre, généralement sur ces sites, on va te proposer un pack qui est vendu 30 €. Bon, allez, je te laisse vérifier sur Alibaba à combien tu retrouves ce pack de lingettes. C'est 2 $. Donc je te laisse te faire une idée de la marge. Comme j'ai déjà dit, c'est normal de faire une marge pour un magasin, pour une boutique, pour toute entreprise. Sinon, elle pourrait pas travailler, elle pourrait pas survivre. C'est le principe du commerce de faire de la marge. Mais il y a quand même une limite. Et puis surtout, ce qui est dérangeant, c'est tout ce côté mensonger autour. On te dirait, écoute, allez, je te vends 30 €, le paquet de 5 lingettes, ils sont fabriqués en Chine, mais c'est pas grave, c'est quand même super bon pour ta peau et la planète. Ce serait beaucoup plus vrai. On va continuer justement pourquoi aussi c'est mauvais pour ta peau que tu utilises de la microfibre. Mais en fait, déjà, rien que le fait de se démaquiller uniquement à l'eau, c'est pas bon pour ta peau. Ça va accélérer le vieillissement prématuré de celle-ci. À la rigueur, voilà, tu peux dégrossir ton démaquillage avec une lingette et de l'eau, pourquoi pas. Mais derrière, il va falloir absolument utiliser un produit démaquillant ou nettoyant. Pire, pour celles qui ont les peaux sensibles, ça peut carrément aussi vous faire des irritations. Et puis avec une peau qui n'est pas parfaitement nettoyée, c'est aussi des pores obstrués et l'apparition de boutons. Qu'on soit maquillé ou non, oui, il est indispensable de se démaquiller, nettoyer le visage tous les soirs. Mais attention, pas n'importe comment. Tu peux même opter pour un double nettoyage, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, surtout si tu as la peau sujette aux imperfections. Donc pour ça, tu vas utiliser un produit nettoyant, un produit démaquillant, ou voilà simplement aussi ne serait-ce qu'un savon. L'important c'est de compléter, de parfaire ton nettoyage du visage. Il faut qu'il soit parfaitement propre. Quant aux lingettes démaquillantes, ça c'est sûr, il n'y a pas photo, c'est mieux que le coton jetable. Je te conseille à 100% de passer au coton aux gants démaquillants lavables. Mais attention, pas n'importe lesquels. T'as des tas de couturières en France qui te proposent des cotons lavables, des gants démaquillants. Moi, par exemple, avec la chouetteplanète.fr, je te propose des lingettes démaquillantes et des gants démaquillants lavables. Mais on est plein à le faire. Et là, on est sur un produit qui est conçu en France. Oui, je te l'accorde, le tissu, il vient pas de France. La plupart, ils viennent... on a la Turquie, on a la Chine, on a énormément de pays. Mais après, c'est assemblé en France, véritablement. D'ailleurs, je te ferai un autre podcast sur pourquoi moi, par exemple, j'ai choisi l'éponge de bambou et ce que j'envisage, ce que j'aimerais faire d'autre, de beaucoup plus éco-responsable d'ailleurs. Mais on va rester pour le moment sur l'éponge de bambou puisque ça reste un des tissus qui est le plus utilisé et qui est le plus doux justement pour ta peau. Principalement en plus si tu as la peau sensible, parce que c'est vrai que j'aurais pu opter pour de l'éponge classique en coton. En plus, il y en a de fabrication française. Malheureusement, c'est trop rêche pour la peau du visage. Puis ce qui est génial avec les lingettes démaquillantes lavables, c'est que déjà c'est respectueux de la planète, ça te permet de réduire tes déchets, c'est économique donc sur la durée, puisque tu n'achèteras plus de coton jetable, et en plus c'est tellement plus fun, tellement plus chouette, tellement plus décoratif dans ta salle de bain. Ça quand même, ça prend une autre dimension d'avoir un joli petit panier avec des lingettes de différents motifs, plutôt que ton vulgaire coton jetable emballé dans du plastique. Moi par exemple j'en propose à l'unité, en pack avec des petits paniers où tu as même le distributeur de lingettes qui est super pratique au lieu de ton, la poche plastique que tu accroches. Là, tu as vraiment un distributeur en tissu que tu vas garder très longtemps.
Donc tu l'as compris, je te refais quand même un petit récap. Non, je te conseille pas de te démaquiller à l'eau. À la rigueur, tu dégrossis le démaquillage, mais ensuite tu vas absolument utiliser un produit démaquillant ou un produit nettoyant. Tu vas peut-être pouvoir opter aussi pour le double nettoyage de peau. Tu peux compléter avec des lingettes ou des gants démaquillants lavables, mais attention, pas n'importe lesquels. Choisis une créatrice française, comme lachouetteplanète.fr. Voilà, je te laisse aller découvrir tout ça. De choisir tes petites lingettes ou tes gants démaquillants lavables que tu vas garder très longtemps. Je parlerai d'ailleurs, où tu retrouveras sur le blog une petite astuce pour les nettoyer, les désengorger facilement. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau chouette podcast. À très bientôt.